sommaire de cette édition, en République démocratique du Congo, le meeting de l'opposant Martin Fayulu, qui conteste l'élection de Félix Tshisekedi, a été perturbé ce lundi. À Madagascar, le président élu Andry Rajoelina a reconduit ce lundi dans ses fonctions Christian Tse au poste de Premier ministre. Et puis les présidents gambiens Adama Barrow et sénégalais Macky Sall ont inauguré le pont de la Sénégambie à Farafenni. Ce pont favorisera les échanges en Afrique de l'Ouest. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a promis ce mardi des sanctions en cas de faute des forces de l'ordre. Cette promesse du chef de l'État intervient après la répression meurtrière des manifestations contre la hausse des prix des carburants la semaine dernière. Quelques heures après son retour à Harare ce lundi soir, Emmerson Mnangagwa a invité les chefs des partis politiques et les responsables religieux et de la société civile à engager un dialogue national avec son gouvernement. Selon le Forum des ONG des droits de l'homme au Zimbabwe, une coalition d'organisations de la société civile, au moins 12 personnes ont été tuées et 78 blessées par balle la semaine dernière. En ce qui les concerne, les autorités n'ont jusque-là évoqué officiellement qu'un bilan de 3 morts, dont un policier. En République démocratique du Congo, des heurts ont éclaté à Kinshasa entre des partisans de l'opposant Martin Fayulu et des conducteurs de mototaxi qu'ils assimilent à des proches de l'autre opposant Félix Tshisekedi, officiellement élu président. Mais la police est rapidement intervenue pour s'interposer et pour les disperser. Après la proclamation par la Cour constitutionnelle de Félix Tshisekedi comme 5e président de la République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu, qui se proclame seul président légitime, a appelé la population à manifester pacifiquement. Ce lundi, il a tenté dans la matinée de rassembler ses troupes dans les rues de Kinshasa, devant le siège de son parti et de ses alliés du Mouvement de libération du Congo, MLC. Au total, une cinquantaine de militants ont manifesté, très encadrés par la police anti-émeute. Mais plus tard, des heurts ont brièvement éclaté entre près de 300 partisans de Martin Fayulu et des conducteurs de mototaxi qu'ils assimilent à des proches de Félix Tshisekedi. Un homme a été grièvement blessé à la tête par un jet de pierre avant que la police ne s'interpose. Et le président Martin Fayulu devait s'adresser à la base, mais on a trouvé les lieux assiégés par la police, armés jusqu'aux dents. Ils ont cassé le podium, ils ont pris le baffle, ils ont procédé à l'arrestation des 4 militants, les chauffeurs de bus. On tricherait alors. Les gens que vous voyez, ce sont des citoyens paisibles congolais qui viennent réclamer la vérité des urnes. La Cour suprême, en collaboration avec Félix Tshisekedi et Kabila, il a dupé le peuple congolais. Et nous savons bien que ces élections n'ont pas été obtenues facilement. Et voilà que nous nous retrouvons dans une situation de crise. La police... Initialement prévue ce mardi dans le calendrier de la commission électorale, la prestation de serment du président élu devrait avoir lieu jeudi prochain. Cependant, Félix Tshisekedi n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale, qui reste largement contrôlée par les amis de Joseph Kabila. Selon la Constitution, le Premier ministre devra être issu de la majorité parlementaire. À Madagascar, le chef de l'État Andry Rajoelina a reconduit ce lundi dans ses fonctions Christian Tse au poste de Premier ministre. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général du chef de l'État. Le Premier ministre malgache a été reconduit dans ses fonctions par le président fraîchement élu Andry Rajoelina. Haut fonctionnaire à l'Organisation internationale du travail et ministre du Travail de 2002 à 2003, Christian Tse, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait été chargé en juin dernier de diriger un gouvernement d'union nationale jusqu'à l'élection présidentielle de fin 2018. Sa nomination avait été décidée après plusieurs semaines de crise entre le président de l'époque, RI, et ses adversaires qui exigeaient son départ. Christian Tse n'est membre d'aucun des 3 principaux partis politiques de la Grande Île. Déjà à la tête du pays de 2009 à 2014, Andry Rajoelina a remporté l'élection présidentielle en rassemblant 55,66% des suffrages
lors du second tour disputé le 19 décembre dernier contre 44,34% pour son rival Mac Ravalomanana. Le président gambien Adama Barrow et son homologue sénégalais Macky Sall ont inauguré un pont stratégique sur la rivière Gambie. Attendu depuis des décennies, le pont doit doper les relations commerciales entre les deux pays et désenclaver la région sud du Sénégal. Les présidents sénégalais Macky Sall et gambien Adama Barrow ont inauguré ce lundi le pont de la Sénégambie, un élégant ouvrage de béton clair de plus d'1 kilomètre situé en territoire gambien et qui enjambe le fleuve Gambie à une dizaine de kilomètres du poste frontière de Farafeni. Ce pont permettra le désenclavement de la Casamance, région touristique et agricole, dont le développement a été freiné par son isolement géographique du reste du Sénégal et par une rébellion indépendantiste vieille de plus de 35 ans aujourd'hui en sommeil. Il favorisera également les échanges en Afrique de l'Ouest. Ce magnifique pont sera une composante majeure du couloir transgambien. Un couloir qui est essentiel pour le développement, pour l'intégration, pour l'augmentation des échanges commerciaux dans les sous-régions de la CEDEAO. Nous pouvons être fiers d'avoir transformé en réalité ce rêve de plusieurs générations. L'ouverture de ce pont illustre le spectaculaire réchauffement des relations entre les deux pays, longtemps marqué par des différends sur le transport, la pêche et les frontières, bien que les habitants aient en commun des langues, des origines ethniques et entretiennent de nombreux liens professionnels, familiaux ou commerciaux. Parfois, on attendait des jours ou des heures, mais maintenant, ça prend 5 minutes pour rejoindre Farafeni. Donc, ça va nous changer la vie. C'est une bonne chose pour nous. Nous sommes très contents, très excités. Payant et ouvert de 7h à 19h, ce pont, dont l'achèvement après des décennies d'atermoiement, symbolise l'entente retrouvée entre la Gambie et le Sénégal, est accessible dans un premier temps aux véhicules légers, voitures, cars de moins de 35 places et à partir de juillet aux véhicules lourds, camions notamment. Allons à présent au Venezuela où plus d'une vingtaine de militaires ont été arrêtés et ce, après s'être soulevés contre le régime du président Nicolás Maduro. Les autorités vénézuéliennes ont procédé à l'arrestation de 27 militaires. Ces derniers sont soupçonnés de s'être soulevés ce lundi contre le président Nicolás Maduro, a indiqué devant la presse Diosdado Cabello, le président de l'Assemblée constituante, fidèle au régime. Après leur arrestation, les insurgés ont été emmenés à Forte Tiuna, le principal complexe militaire du pays, selon des médias locaux. 25 ont été arrêtés sur les lieux. 2 autres ont été arrêtés ailleurs. 27 sont entrés, mais le nombre pourrait encore augmenter. Et la première chose qu'ils ont faite a été de voler des armes dans les installations militaires. Fusils, pistolets, même des bombes lacrymogènes, ce qui fait partie de ce qu'ils ont volé pendant l'attaque contre l'installation militaire. Ces citoyens ont été contraints de se réfugier dans la Guerrera Repano. L'escadron monté. Ils s'y sont réfugiés. Ils ont été contraints de se rendre. Ils se sont rendus. Ils ont été capturés. Et dans ces moments-là, tous, absolument tous, sont soumis à la justice de Venezuela. Ce soulèvement est intervenu dans le contexte de l'appel de l'opposition à une manifestation mercredi pour réclamer un gouvernement de transition et la convocation d'élections libres. Il s'agira de la première mobilisation d'envergure après les grandes manifestations de 2017 qui ont fait quelques 125 morts. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Amis des canards, bonjour. Le dialogue politique sur la réforme de la commission électorale ivoirienne s'est ouverte hier à Abidjan. Et les tabloïds parus ce mardi en Côte d'Ivoire en ont fait leur chou gras.
Fraternité Matin rapporte qu'à l'ouverture des discussions, les partis politiques ont fait des propositions au gouvernement. Le quotidien Le Jour Plus, qui a également traité l'information, rapporte les propos d'Amadou Gon Coulibaly qui s'est adressé aux partis d'opposition. Je cite, « Nous sollicitons vos contributions pour assurer un meilleur équilibre ». Fin de citation. Le journal propose également le chronogramme du dialogue politique et les réactions des opposants Pascal Afine-Guessan et Maurice Kakou-Ginkaroué. Les contributions lors de ce premier jour de dialogue sur la réforme de la commission électorale ivoirienne ne se sont pas fait attendre. L'intelligent d'Abidjan placarde à la une les photos de 4 membres de la commission électorale et nous informe en manchette que opposition et société civile réclament leur départ. Le Canard développe également dans ses lignes ce qui peut tout bloquer dans les discussions. Autre actualité traitée par la presse ivoirienne, il s'agit des propos du président ivoirien Alassane Ouattara sur la lutte contre la corruption hier lors du séminaire des représentants et directeurs des centres d'assistance technique du FMI qui se tient à Abidjan. Corruption, Ouattara menace, personne n'est au-dessus de la loi, affiche en gros titre Le Jour Plus. Fraternité Matin également en manchette permet de lire « Lutte contre la corruption, il faut sanctionner », dit Alassane Ouattara. À Dakar, les quotidiens d'information dans les kiosques ce mardi se sont intéressés à l'inauguration du pont de Farafeni entre le Sénégal et la Gambie. Macky Sall et Adama Barrow inaugurent le pont de la Sénégambie, rapporte le Témoin quotidien. Le journal Vox Populi, qui s'intéresse également au pont sur le fleuve Gambie, nous offre à lire à la une Macky, Barrow et le joyau de 38 milliards. À travers ce pont, le Soleil voit pour sa part un symbole de la fraternité sénégambienne et attend du joyau une économie de 50% sur le coût du transport. Le quotidien Direct Info, qui accroche ce nouveau pont au tableau de bilan du chef de l'État sénégalais, placarde en gros titre « Macky réussit là où tous les régimes ont échoué ». La prochaine élection présidentielle était également dans les colonnes des canards sénégalais. Le Témoin quotidien nous informe de la tenue hier d'une énième réunion du C25, la coalition de l'opposition, et propose en titre « Des menaces, encore des menaces, toujours des menaces ». Vox Populi, pour sa part, affiche en manchette 2 grandes alliances électorales en faveur des candidats rescapés, le plan de l'opposition pour battre Macky. Toujours par rapport à l'élection présidentielle au Sénégal, Le Soleil nous apprend que l'opposition annonce une campagne de protestation. Voilà, ce sera tout pour ce mardi. À très bientôt pour d'autres informations. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.